L'outil Miro, mesure des indicateurs de résilience organisationnelle, a été développé à l'origine par Gilles Tenot et Guy Konings. Cet outil, qui date de 2008-2009, a été justement travaillé sur un ensemble d'outils qui existaient déjà. L'objectif était d'arriver à mettre en place un outil de mesure de la résilience au sein des organisations. De nombreuses années plus tard, le travail sur le développement de cet outil a été repris avec le groupe Sidel Formation afin justement de mettre en place un outil, de développer cet outil appliqué aux collectivités territoriales. L'objectif était justement de pouvoir utiliser un tel outil, mais de pouvoir l'utiliser à un niveau informatique. Donc nous avons développé cet outil pour qu'il puisse être intégré à un outil informatique par de l'Excel. Ici, on vous présente justement sur cette diapositive les différents onglets qui forment cet outil. On a une feuille de questions, il y a 81 questions, c'est des questions tout à fait binaires, hein. Oui, non, oui, non, oui, non. Et les personnes qui répondent n'ont que ça à répondre. Nous avons directement plusieurs informations. D'abord, le cycle de vie de la crise. Est-ce que nous sommes plutôt sur l'avant-crise, le pendant-crise ou l'après-crise? Le type de résilience, est-ce que c'est plutôt un risque d'effondrement, une aptitude à reprendre son positionnement avant, ce qu'on appelle l'homéostasie, ou une capacité au rebond? On pourrait parler d'une résilience de type 2. Et enfin, les niveaux concernant l'identité organisationnelle. Est-ce que ce sont le niveau de management, de stratégie, de structure ou de culture qui sont les plus touchés? La feuille de monitoring, justement, par des couleurs rouge, orange, vert, nous permet de voir les éléments les plus impactés. Nous avons ensuite un deuxième niveau d'interprétation, une feuille d'interprétation générale qui nous permet d'avoir plus de détails concernant justement la notion d'avant, pendant, après la crise, de niveau de résilience, de capacité d'effondrement, de s'adapter ou de rebondir, et enfin de notion d'identité organisationnelle. Enfin, un troisième niveau que vous voyez sur la feuille de résultat, qui est un niveau beaucoup plus fin, il suffit de regarder les lignes à zéro. Les lignes à zéro nous permettent de détecter les signaux faibles. Enfin, nous avons mis en place un onglet, qui est un onglet concernant l'onglet 4, ici, la feuille d'interprétation détaillée, qui donne justement un niveau d'interprétation générale sur ce qui a été constaté, et enfin, des propositions type préconisation face au constat ou face aux risques rencontrés. Donc on voit qu'aujourd'hui, cet outil est un outil assez utilisé, proposé, qui fonctionne relativement bien par rapport aux différentes problématiques que l'on pourrait rencontrer, par rapport à un projet que l'on voudrait mettre en place, par rapport à un état actuel, pour mesurer justement la résilience de son organisation.